J'espère que ça va bien malgré tout. C'est à mon tour aujourd'hui de faire une petite capsule. Aujourd'hui, je voulais parler d'intelligence émotionnelle, les émotions. Hein? Je ne sais pas comment vous allez, vous autres, avec ça, l'intelligence émotionnelle. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissez Daniel Goleman, qui était le premier à écrire sur l'intelligence émotionnelle. Puis lui, une des grandes choses qu'il a dit, que je vais vous lire, il dit: il n'y a peut-être pas de compétence psychologique plus fondamentale que de résister à l'impulsion. Fait que les émotions, tu sais, on voit le mot émotion et motion. Fait que, tu sais, c'est l'émotion nous apporte à l'action. Maintenant, la plus grande chose qu'on peut apprendre à faire, c'est résister l'impulsion. Fait que quand le sentiment vient, comment qu'on peut résister avant qu'on fasse notre action. Dieu en parle aussi, là. Moi, ces temps-ci, je suis dans la lecture des Proverbes. Ben, dans le Proverbe 16, Dieu nous dit, dans le verset 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Tu sais, si on peut apprendre à se maîtriser soi-même, là, c'est mieux qu'être un grand guerrier qui prend des villes. Ou aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, qu'avoir le grand succès de ce monde, avoir un succès d'intelligence émotionnelle est beaucoup, beaucoup plus grand. Puis ces temps-ci, on entend plein de choses. Tu sais, nous autres, en tant que croyants, là, des fois, on dit, ben voyons, toi, t'es croyant, tu devrais pas avoir peur. Ou, c'est des choses comme ça. Ou d'autres disent, ben, on a le droit, on n'a pas le droit. Plus que le droit ou pas le droit, on les a, les émotions. Dieu nous a fait magnifiquement avec plein d'émotions. Puis qu'il y a un très, très grand bruit, nos émotions. C'est qu'il y a une histoire en arrière de ça. Souvent une belle histoire d'amour qui est en arrière de l'émotion. Puis qui nous apporte à faire des grandes actions si on peut résister l'impulsion. Fait que comment qu'on fait ça, résister cette grande impulsion-là? C'est premièrement, de devenir conscient qu'on a des émotions, puis de les accepter et non de les nier. Euh, Souvent, on a tendance de nier, tu sais, hey, voyons, je suis croyant, je peux pas me permettre de les avoir ou je les ai pas. Mais non, on les a. Même les enfants, là, je l'ai vu cette semaine, la semaine passée, dans la zone enfant, que les garçons prenaient, ils parlaient de peur, tu sais. Puis mes deux garçons, non, non, moi j'ai jamais peur, tu sais, ils voulaient faire leur tough. Puis quelques jours plus tard, c'était drôle, un des garçons est descendu dans la cave, puis pour une raison, la porte s'est refermée, mais la porte, elle ferme vraiment pas, mais en tout cas, il est passé de peur à panique totale. C'était pourquoi, en tout cas, il y a eu plein de choses qui s'est passé, mais il est passé vraiment de ça, tu sais, il est passé vraiment à l'impulsion. Puis il pleurait, puis il était triste, puis tout ça. Puis, en tout cas, on a eu une grande discussion de commencer par accepter que oui, on a peur. Parce que si on n'accepte pas, on ne peut pas intervenir dans quelque chose qu'on n'accepte pas. Alors, c'est ça. On devient conscient qu'on a des émotions, on les accepte, puis après ça, ben, on apprend à se régulariser. C'est ça, la maîtrise de soi. Comment qu'on peut réduire ça? Fait que comment qu'on fait ça? C'est en se posant des questions. Alors, maintenant, peu importe qu'est-ce que tu peux sentir, de la tristesse, de la peur, on se pose les questions, qu'est-ce qui est en arrière de cette peur-là? Pourquoi j'ai peur? Puis c'est normal d'avoir peur. Pourquoi? Parce que la peur, on pense qu'on peut perdre quelque chose ou quelqu'un de précieux pour nous, qui a beaucoup de valeur pour nous. Fait que c'est normal qu'il y ait une peur. Parce que c'est l'émotion de penser que quelque chose peut nous arriver. En arrière de ça, 90% ou même plus de qu'est-ce qu'on a peur arrivera jamais. Puis souvent, on peut s'équivoquer sur des peurs aussi. Par exemple, je prends quelque chose de concret comme ça, tu vois un serpent. Ah! Fait que là, la réaction normale, qui est super, tu vois le serpent, tu penses, faut que je fasse quelque chose. Fait que soit que tu cours, soit tu t'arrêtes, dépendamment de l'animal, tu sais, le, le fight or flight, tu sais, ou option qui peut nous passer. Mais des fois, tu peux être équivoqué, tu vas, en fait, compte, c'était une corde, tu sais. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé, là, tu sais, penser, il y a telle chose, mais non, ça n'existait pas. Fait que, ça peut arriver que c'est pas vrai, mais ça peut arriver aussi que c'est vrai.
Fait qu'il faut se poser des questions. Puis nous autres, on a la chance la plus incroyable, si on voit avec ça, cette peur-là, c'est que une fois qu'on se pose des questions sur les peurs qui sont réelles, on a la chance incroyable de se réfugier en Dieu, puis chercher la paix en lui. Puis deux, mais l'action qu'on peut choisir, ça peut être une action bonne au lieu de faire une action de plus de péché. Tu sais. Si on prend pas le temps d'analyser, mais on fait comme tout le monde. On se garoche dans les magasins, on achète tout ce qu'on veut, puis on pense à nous. Tu sais. On développe même plus de péché parce que là, on devient égocentrique, égoïste. On pense qu'est-ce que je peux recevoir, je prends soin des miens. Ou sinon, on a la chance incroyable de dire j'ai un grand Dieu, moi j'ai le salut. Oui, je vais continuer à travailler mes peurs, mais comment que je peux travailler ça encore mieux, c'est dans les actions aux autres, d'être focusé sur les autres. Comment je peux aider d'autres qui n'ont pas les mêmes outils que moi, d'autres qui sont dans la peur, les gens qui sont seuls, qui sont loin de Dieu, puis comment que je peux les aider. Fait que c'est ça. Les émotions sont bonnes, sont faites par Dieu, puis il y a toujours quelque chose qui est utile en arrière de l'émotion. Puis il faut toujours apprendre. Notre plus grande chose, c'est d'apprendre à maîtriser ces émotions-là pour qu'on fasse des actions qui glorifient Dieu au lieu des actions euh, qui sont focusées sur nous-mêmes. Alors, je vous embrasse très fort. J'espère que c'est utile. J'aimerais vos commentaires, savoir si c'est quelque chose, comment que vous allez dans l'intelligence émotionnelle puis la maîtrise de soi. Je vous embrasse très fort.